J'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que je connais très très bien. Et c'est un plaisir de te recevoir. Je t'ai déjà reçu il y a au moins un an, non? Un petit peu plus. Un peu plus d'un an, hein. Un peu plus d'un an. On a fait des petites choses ensemble. Pas des choses cochonnes. Non. Non, pas du tout. Bon, mais non, ça peut paraître, mais ça l'est pas. Tout à fait. Ah, voilà. Et donc Sandy Belly, qui est danseuse orientale. Et là, tu vas nous offrir un live. Super, tu danses si bien, Merci. vraiment. Et donc, il y a un an et demi, on va se rappeler de toi. J'allais dire malheureusement, mais c'est pas vrai, j'ai pas voulu dire malheureusement. On va se rappeler de toi. Heureusement. Heureusement. Mais je dis malheureusement parce que finalement, tout est dit presque. Donc, je supplie comme de te poser la question. Tu danses depuis à peu près quel âge? Et la passion, t'es arrivée à quel âge et tout? Tradition. Alors, moi, en fait, je suis dans l'univers de la danse depuis toute petite. Mais par contre, je fais de la danse orientale depuis plus de 10 ans maintenant. D'accord. Et je pense qu'on a une amie en commun toutes les deux. Tout Hein. à fait, oui. Ben, tu sais que l'amie que nous avons en commun, et c'est la personne en fait qui m'a fait découvrir la danse orientale. Qui s'appelle Sharon Mesgui. Elle était là il y a quelques jours avec moi. Une très, très belle danseuse et une très bonne organisatrice d'ailleurs de festivals de danse. Très forte. Très forte. Très forte. Hein. Ouais. Elle m'en a parlé dernièrement qu'il y avait ses élèves à elle qui passaient maintenant, qui étaient devenus professionnels. Donc, elle m'en a parlé et on a été très heureux de se retrouver. Ça faisait 15 ans qu'on est ensemble. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Donc, voilà. Et c'était un plaisir de la rencontrer. C'est toujours un plaisir aussi de te rencontrer. C'est gentil. On a eu la chance quand même de travailler quelques fois ensemble. Donc, je voudrais que tu me dises, je sais que tu as pas des projets, parce que c'est réalisé finalement. Il va se passer pendant ces 2 mois-là quelque chose d'important pour toi, quelque chose que tu voulais depuis longtemps. Entre autres, je vais peut-être aller oser dire, mais tu vas en parler plus longtemps, un site internet. Alors, en effet, tu as tout à fait raison. Donc, un des projets qui est de la remise en forme du site web de l'association, donc qui sort ce mois-ci. Donc, c'est génial. Je suis contente parce que ça fait un petit moment en fait que je réfléchis à ça. Tu as été fait aider, je suppose. Tout à fait, je me suis fait aider par une agence locale. Tu as supervisé quand même. Tout à fait, ouais. Donc, quand tu dis que tu t'es fait aider par une agence locale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des prix? Ça veut dire quoi exactement? Alors, j'ai fait appel à une entreprise qui est vraiment dans le digital, dans le tout ce qui est site web, création de site web, exactement. Et puis, en fait, ils ont vu l'ancien que j'avais. Ils m'ont dit, il faut repartir de zéro. Et donc, après, voilà, moi, j'ai mis ma petite patte, ma petite touche perso. Mais ils disent tous qu'il faut repartir de zéro, hein, tu le sais bien. Hein. Oui, je sais. Mais j'ai déjà, j'avais mon ancien site web et en fait, il y a des choses que je vais garder. T'avais ton nom déjà oui, tout à fait. Mon nom de domaine, je le garde. Et après, voilà, c'est juste des infos qui seront récupérées sur le nouveau site web. D'accord. Et donc voilà, ça c'est déjà important. Ensuite, ça, c'est la première chose. Voilà, première chose. Deuxième chose, je te laisse l'honneur de le dire. Alors, la deuxième chose, c'est en fait 2023, ça fera 10 ans que donc l'association l'école de danse existe, et donc j'ai décidé avec les membres de l'association de faire un week-end intensif. Donc, j'invite 2 artistes de danse qui viennent de Paris et de Lille. Et il y aura des stages, il y aura un énorme spectacle le samedi soir. Tu fais déplacer des personnes de loin ou pas? Oui, tout à fait. À tes frais? Exactement, oui, ce sont aux frais de l'école de danse. Ouais. D'accord. Et comment ça se passe là? Est-ce que tu as des aides? Est-ce que tu n'as pas d'aide? Alors, j'ai eu cette année une subvention de la mairie de ma commune, du Crès. Donc, je me dis, au bout de 10 ans, c'est énorme. Ah oui. Et ça aide.
Et ça aide, mais ça aide pas complètement. Non, pas du tout. Mais c'est un début. Déjà, Est-ce c'est un bon début. que dans cette... Bon, déjà, les stages vont rattraper un petit peu Exactement. la somme. Ensuite, est-ce que quand tu vas faire les spectacles, il y a un coût au niveau des places? Alors, l'entrée est de 10 € et sur place, il y aura une buvette. Donc, les gens pourront en plus se rafraîchir. Est-ce que tu vas grignoter. toucher sur la Est-ce que tu vas toucher sur la buvette? Bon, j'espère qu'il fera très chaud, comme ça les gens pourront. Non, mais tu n'as pas répondu là. Est-ce que je vais toucher, moi, De à la l'argent. buvette? Ah bah oui, bien sûr, parce que c'est moi qui gère tout. En fait, la buvette, c'est moi qui vais la faire On de espère mes petites mains. Alors, peut-être que... moi, tu sais ce que je te conseille? Si elle a clim, tu mets pas de clim. Je mets pas de clim, ouais. Ah, c'est dommage. S'il y avait eu la clim, tu aurais mis à la place de la clim du chauffage, les gens auraient eu tellement chaud qu'ils auraient pris à boire. C'est une stratégie. C'est une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie, ouais, tout à fait. Donc, comme ça, voilà, ils auraient pris à boire, c'est bien. Et donc, cet endroit, il comporte combien de places à peu près? Alors, on a normalement 245 places. C'est à Pas l'Agora mal. du Cress, D'accord, c'est pas loin. la salle de spectacle, ouais. Non, c'est bien, c'est une bonne chose, quoi. Si tu arrives à avoir la salle pleine, c'est déjà pas mal. Hein. Ce serait magnifique, vraiment. Là, maintenant, tu t'en sors, quoi. Au niveau frais, tu t'en sors. Ouais. Parce que c'est toi qui payes. Est-ce que tu payes les hôtels aussi? Bien sûr, je paye le logement des artistes, je Mais paye... est-ce que maintenant, il y a des possibilités, je pense, où on peut loger au même endroit tous les artistes? Ah oui, bien sûr, il y a possibilité de louer, par exemple, une maison et puis de mettre 3-4 artistes dans la même maison. Oui, mais ça, c'est un peu plus cher quand même. Hein. Un peu plus cher que de prendre des locations Ou en Airbnb. Enfin bon, de toute façon, il y a plein de possibilités ouais, voilà. de logement, de toute façon. Il y a du travail quand même. Hein. Oui. Il y a beaucoup de Il y a travail. du boulot, oui. Est-ce que tu as des personnes pour t'aider? Eh ben, j'ai des adhérents de mon association qui m'aident. Les compagnes ou les compagnons des adhérentes ou adhérents. En 2023. La famille? Oui, j'ai ma famille qui m'aide un petit peu. Non, mais la famille des adhérents aussi. Et oui, exact, c'est ça. La famille des adhérents. Voilà. J'ai ma famille qui m'aide aussi et ça, c'est génial. C'est génial, tu es vraiment bien aidé. Là, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Oui. Donc, je ferai un saut pour te faire un bisou. Bah, ce sera avec grand Parce que c'est plaisir. Mais juste à tu es même côté. invitée. Tu es invitée en VIP, Muriel. Si tu Oui, veux, je sais, mais je trouve ça tellement, comment dire, on va le dire vulgairement, le mot radin, tu vois, d'accepter ça. Au moins donner, tu vois, même ne serait-ce qu'une petite participation. Moi, je trouve que, voilà, on nous invite beaucoup et vous vous battez tous. Et tu sais très bien qu'on est là pour les artistes. Et oui. Et donc, je ne pourrais pas abuser de toi. Tu es quelqu'un de trop bien, tu sais. Bon, enfin, en Non. tout cas, tu es la bienvenue, sache-le. Et comme j'ai besoin de toi comme danseuse, t'inquiète. Donc là, tu ne danseras pas de l'oriental, je sais bien. Non, je ne ferai pas d'oriental cette fois, la prochaine fois. Donc tu vas répéter. Hein, donc tu vas répéter. Je sais trouver un couple si tu arrives à trouver quelqu'un, toi, un homme, un garçon qui danse avec toi. Pas Donc de ce serait souci. plutôt dans soit classique, soit mais autre chose que l'oriental, puisque la chanson n'a rien à voir avec l'oriental. Il Tu n'y a comprends? pas de souci, je vais te trouver ça. Donc on s'appelle rapidement. C'est noté. Alors, je vais te demander de regarder la caméra, là, en face de toi. Et de dire, comme d'hab, comment on fait pour te joindre et surtout, quel est le numéro de téléphone pour réserver? Alors, pour pouvoir me joindre, pour réserver votre place pour le spectacle du 8 juillet, donc vous tapez soit sur internet sandydanse.fr ou sinon, je peux vous laisser mon numéro de portable. Mais bien sûr, il vaut mieux parce que. Donc, c'est le 06 30 29 88 66. Attention, hein, c'est pour réserver. C'est pour réserver vos places. Sandy et moi, on vous dit bye bye. Bye.
Je suis avec un nouvel artiste, Hazel. Hazel, bonjour. Et enchanté à toi, Muriel. Et puis enchanté à toute ton émission aussi. Voilà. Et à toute l'équipe. Voilà. À toute l'équipe concept, de la régie. Voilà. Merci beaucoup. Qui célèbre, je veux le dire quand même, mais qui célèbre le féminin. Tu rapproches, toi, tu es un chanteur, Voilà. tu rapproches. Tu sais pas embrasser oui, une fille? sûr. Si. Mais des fois, on n'aime pas trop les toucher. Voilà. Ah, j'adore dire ça. Il me répond oui en plus. Oui, mais bon. Il sait embrasser une fille. Hein. Les micros, c'est pas très féminin finalement, hein, tu vois. Ah bah tant pis, pense comme si voilà. tu es obligé de garder le micro près de ta bouche pour qu'on puisse t'entendre. Tu comprends? Oui, de toute façon, on va t'entendre tout à l'heure chanter, donc je peux te dire, on va voir le chanteur que tu es. Donc, on va passer ton clip d'abord pour te connaître mieux. Eh bien, merci. Voilà. Éléphant, girafe, zèbre, léopard, guépard, jaguar, lion mis en cage, poisson, les insectes, les oiseaux s'envolent toujours plus haut. Humanité, où vas-tu? Humanité, qui es-tu? Humanité, où vas-tu? Humanité, où es-tu? Dauphin, baleine et polar, perdus au fond des eaux, trop de signaux magnétiques. Les ailes des colombes ne suffisent plus à balayer l'amertume. Humanité, qui es-tu? Humanité, où vas-tu? Humanité, qui es-tu? Humanité, où vas-tu? Chevreuil, buffle, sanglier, papillon, coccinelle, capricorne, soleil, lune, Jupiter, plus d'étoiles, satellite. Humanité, 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 qu'es-tu devenu? Poison, acidité des terres, climat de poussière, plus d'eau, tempête, tornade, tout est balayé. Que dirons-nous aux enfants? Il faudra nous unir pour rester humains. Main dans la main pour demain. Tu sors un nouvel album.
Oui, tout à fait, qui Hein s'appelle État d'âme. Voilà. Je vais te demander de répéter. Donc cet album, il s'appelle État d'âme. État d'âme. Voilà. État d'âme. Donc, cet album se compose de combien de titres? Il y a 12 titres dedans, dont le premier qui est plutôt une sorte de petit sourire à la bêtise. Voilà. Donc À la c'est bêtise. plutôt une mise en scène, on va dire, sonore, un peu cinématographique, et ci et ça. Voilà. D'accord. Donc il y a 11 titres vraiment, et puis l'autre, c'est juste un joke, comme on dit. D'accord. Et je voudrais que tu me dises un petit peu comment tu en es venu à la musique, à la chanson. Ben, moi, la musique, ça a commencé déjà en classe, que j'arrêtais pas de taper partout. Mais quelle classe? Petit déjà. Je veux dire, moi, j'ai des origines. En CP? Oui, à peu près, voilà. Moi, j'ai des origines, comment dire, africaines et puis européennes. Donc, j'ai toujours été attiré par les percus. Et en classe, je tapais toujours sur n'importe quoi. Voilà. Pour Donc, faire de la musique. voilà. Mais je me sentais pas spécialement musicien, ici et ça. Et puis après, peut-être vers 10 ans, on m'a offert une guitare. Et finalement, la guitare, je l'ai pas gardée. Je l'ai revendue. Et là, ça s'est réveillé. Et je me suis réveillé bien après, plutôt vers 16 ans. Je me suis réveillé, donc il y a très longtemps. On va pas citer les âges, mais il y a très longtemps que j'ai commencé dans la musique, mais sans chercher un chemin de musicien spécialement. Voilà. Mais je suis plutôt un créateur sonore, avant tout. Alors cet album, c'est un album où je pose ma voix, le texte et puis le chant, mais je suis plutôt un compositeur à la base. Mais Avec des vrais instruments? oui, je joue. L'album est fait qu'avec des instruments venant de... Et quoi comme instrument, Alors, je peux je joue, savoir? alors ça peut aller de la guitare, ça peut aller au piano, ça peut aller beaucoup dans les flûtes, dans les cosmic bow, dans les percussions. Cosmic Beau. Alors le cosmic bow, tu connais? Non. C'est un instrument, comment dire, qui est une sorte de manche de guitare qu'on colle sur sa lèvre, sa bouche, et puis après on tape avec une corde et ça fait un peu comme une guimbarde un peu. Oh, c'est Voilà. sympa ça. Voilà. Et il y a des cordes dessus, donc ça permet aussi de l'accorder d'une certaine manière et de donner une sorte de mystique. Et dans mon album, justement, il y Ça a s'appelle Cosmic Beau. Cosmic Bow. Voilà. En plus, ça, c'est un gars sur Toulouse qui l'a fait, je ne saurais plus te dire son nom, mais il est fait lui-même, et donc c'est une belle lutherie, c'est comme un joli manche de... Mais je t'enverrai un lien. C'est pas, on n'appelle pas ça un luthier, c'est lui qui fabrique. Si. Non, Non, un luthier, c'est plutôt la guitare. Hein, je Oui, crois. mais comme ça ressemble à un manche de... Guitare. À la base, les Cosmic Bow, c'était un instrument, comment dire, qui vient d'Afrique, du Togo, et qui était une corde tendue sur un truc, et le gars tapait dessus en posant sa lèvre sur la corde, et ci et ça. Et ça servait pour l'initiation à de l'ayahuasca et des choses comme ça. Voilà. Super sympa. Hein. Voilà. Donc ça a un côté un peu appelant le dessus. Et... Donc tu es de Montpellier? moi, je suis du côté de Sète. J'habite en pleine garrigue, on va être dans Ouais, la mais nature. c'est bien, t'es bien. Oh, T'es bien où tu es là. J'adore la nature. Tu vois. Donc voilà, c'est Voilà. super bien. En tout cas, ton instrument m'intéresse. Oui, ben, je t'enverrai une petite bande comme ça, si tu veux, sur le téléphone. Comme ça, tu pourras l'entendre Ah ben isolé. non, je te donne mon mail et tu m'envoies un web, tu m'envoies oui, pas une oui. bande, tu m'envoies un sample, un petit sample. Oui, je t'envoie un petit Pas, sample. pas quelque chose de grandiose, mais un sample Super, oui. que je peux utiliser, que tu me Exactement. donnes le droit d'autoriser le sample. tout à fait. Mais moi, je peux t'envoyer aussi, si tu as besoin d'une voix, puisque je suis voix off, je t'envoie aussi, tu vois, on peut faire des D'accord, échanges. On peut faire de l'échange, ouais, Voilà. tout à fait. Il faut toujours faire des échanges en tant qu'artiste. Nous, Exactement. c'est pour ça qu'on a ouvert la Love Sister, pour être à la rencontre d'artistes comme toi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est très intéressant, parce que c'est pas des instruments qu'on a tous les jours. Exactement. Donc ouais. moi, je suis obligée de sauter dessus, parce que je suis une voleuse. Oui, ben, Non, mais pas une voleuse de morceaux, hein. oui, Mais une voleuse. ben, en vérité, tu fais la passation, comment dire, Voilà. de quelque chose qui appartient à l'univers. Tu vois, Voilà. mon titre, il s'appelle Humanité. Finalement, dans l'humanité, ça englobe ce que tu es en train de dire. Exactement. Voilà, Ça, donc, ça peut. Ouais, voilà. Donc Voilà. justement, c'est de se rassembler que de se désassembler dans le monde dans lequel on est actuellement. Si on pouvait. Voilà. Du moins, dans l'espérance, comment dire, d'un temps lointain, tout existe d'une certaine manière. Après, il ne D'accord. faut pas être pressé dans le temps présent. Voilà. Donc je vais te poser, Azel, la question, c'est ton premier album ou c'est pas ton premier album? Alors, c'est mon premier album en tant que chanteur. Et il est déjà là, physiquement? Oui, je l'ai physiquement. Où Oui. il est là? Là, il est dans le sac qui est là-bas. Bah, je vais te demander, moi je vais continuer à parler, je vais te demander Oui. d'aller chercher. Eh ben, D'aller chercher. il va me l'apporter. Et puis voilà. Ça, c'est un oubli. C'est-à-dire que ça. Les yeux ressortent, tu vois, l'état d'âme. Bah, pour te dire la photo comme je l'ai faite, en vérité, on le fait tous nous-mêmes avec nos téléphones. Donc je m'étais fait un selfie il y a quelques temps de ça.
Ouais, mais ça se voit parce que voilà. Donc t'as pas le visage aussi large. oui, parce que justement, pour rentrer dans le carré, tu sais, il nous a fallu compresser, comment dire, avec Photoshop. C'est très beau. Essayer ça. Moi, j'adore. Donc, Moi, j'adore. Et la main, alors là, encore plus, avec les striures des mains, avec tout ça, j'adore. Là, je vois 14 titres. Donc c'est en français? Oui, tout en français, oui. Oui, moi, j'adore la langue française. Spécialement, je boude pas les anglais, mais... là pour qu'on le voit, hein, parce que oui, j'ai envie qu'on le regarde quand même, oui. Hein, donc qu'on puisse l'apprécier. Oui, c'est sympa. Et donc tes ambitions là à venir, parce que bon, ça sort notre album, mais en même temps, quand on le sort, il y a encore du temps qui passe, 2-3 mois avant que d'avoir pu contacter tout le monde, les avoir placés dans toutes les plateformes où on dit 4 semaines d'attente, et tata, et ceci, cela. Voilà. Donc là, tu l'as fait c'est pas du virtuel, mais le virtuel, il est, il met 4 semaines quand même. Donc après, il faut contacter aussi les radios et tout. Donc tu as des contacts. Oui, alors moi, ça fait très longtemps que je suis dans le milieu, on va dire. Donc là, je viens avec cet album, mais ça fait très longtemps que je tourne, ou que j'ai tourné, ou que j'ai fait... Mais là, c'est un album. Voilà. Donc c'est un album. Mais en vérité, ce que j'essaye d'expliquer, quelque part, cet album, c'est pas tellement un album pour dire est-ce que j'ai une ambition ou pas. C'est un album à sujet. Et moi, j'aime l'échange et la conversation. Voilà. Donc c'est plutôt une sorte de petit journal d'un homme dans un état d'âme pendant ces 2 années dans lesquelles on s'est retrouvés, ou qu'on s'est retrouvé à une sorte d'entre-deux portes. Et qu'est-ce que l'art par rapport, à une forme, qui a oppressé le cheminement de l'art ou de la culture, si on peut dire. Donc il m'a fallu dire, et j'ai dit. Mais après, c'est pas tellement pour souligner que il est là quand même. Hein. Je ne néglige pas, mais j'aime. Il vient de naître. Il est né. Voilà. Il est né. Mais chaque enfant, a une destinée des fois qui est prédestinée selon ceux qui vous le disent, mais qui va se faire autre selon l'événement de la vie et selon le chemin, des étoiles. J'aime beaucoup ta façon de penser aussi. Voilà. Et tu, là, il est sur toutes les plateformes aussi. Ah non, alors ça aussi, c'est une sorte de petit combat personnel. C'est-à-dire que j'ai considéré, que les plateformes, quand tu fais un album CD, en vérité, tu le vends. Si on parle business, tu le vends. C'est pour ça que tu l'as fait en CD. Si tu le mets sur les plateformes, quelque part, les gens aujourd'hui, ils sont dans un consommable. Et finalement, ils ont un consommable pour moi, qui reste un artiste, numérisé. Et donc, l'album oblige à ce que les gens viennent à moi, d'une forme ou d'une autre. Oui, mais quand tu tournes, surtout. J'en ai conscience. Mais je suis parti d'un challenge, à essayer de provoquer justement une sorte d'inversement. C'est pas une prétention. C'est pas une attaque envers les plateformes, et ci et ça. Mais je trouve que les plateformes diluent un peu plus, l'incarnation de l'individu. Ça va être un plaisir de te recevoir à nouveau parce que c'était très intéressant et j'aime beaucoup ta façon de voir les choses et ce qu'on aurait dû faire, c'est justement plus se pencher sur ta façon de voir les choses, de voir la vie, de penser et tout. Et je pense que ça sera un plaisir de te réinviter à nouveau ici à la télé. Et donc, je t'ai demandé de regarder la caméra. Là, et de dire comment on fait pour te joindre, et sur quel réseau, etc. Alors, pour me joindre, c'est Azel Hacher. On peut me trouver sur YouTube avec le clip Humanité. Et à partir de là, on peut me retrouver aussi sur Facebook. Et après, concernant l'album, on peut me trouver sur une petite boutique, qui permet aux indépendants de vendre leur album et ci et ça. Donc, je pense qu'après, dans l'émission, il y aura les liens écrits, peut-être. Désolé, mais ça ne veut rien dire, votre boutique. Hein. Je sais, ça s'appelle Official Shop. Voilà. Mais donc il faut taper Azel Hacher, c'est bien de me le dire, Azel Hacher sur Official Shop et ci et ça, et puis là je vends le CD. Voilà. Azel, ce fut un plaisir de te connaître, et ce sera un plaisir de mieux te connaître encore. Et donc au plaisir vraiment, on verra cet hiver pour te reprendre et de revoir un peu. Et surtout, viens jouer ce merveilleux... alors redis-moi le nom. Cosmic Beau. Voilà, viens me jouer ça en live ici. Un immense plaisir parce que je le connais depuis très longtemps. Philippe Chapon, bonjour. Bonjour Myriam, enchanté. C'est un plaisir de te revoir, tu sais.
Eh bien, mille merci de me Et recevoir. toujours à nouveau. avec des décors immenses, c'est magnifique. Tu es vraiment un créateur culinaire extraordinaire. T'as Oui. vu comment que j'ai rimé? C'est dur. Et puis, je suis un alchimiste culinaire. J'aime par passion être dans la créativité pour le plaisir de vos papilles. Et j'ai accompagné cette table des dernières créations en cours de réalisation qu'on va pouvoir présenter au cours de cette émission. Voilà. Donc, on va te laisser les présenter parce que. Et déjà, te présenter, toi, tu es comme un personnage. Ben, c'est un joli parcours depuis ma tendre enfance que j'œuvre par passion, comme je disais, c'est un métier passion, la cuisine, la pâtisserie. Et d'avoir ce don de la vie, Dieu merci, ça fait chaud au cœur de voir des sourires quand on emmène à une table à nos hôtes, on va dire, puisque j'ai avec ma société Libellule Gourmande un ciré de traiteur, donc ça m'arrive d'aller par exemple à Aigues-Mortes sur la Camelle de Sel pour faire une prestation en regardant le soleil se coucher, ce qui fait j'aime la nature aussi, donc je suis papa aussi, nous avons une très jolie Camille qui excelle dans le monde dentaire. Et pour ma part, eh bien, je suis plein de projets, puisque quand je suis venu une des dernières fois, c'était pour mon restaurant La Cuisine des Fleurs à Montpellier. Donc, un nouveau chapitre, Si la vie est un livre, qui s'ouvre. Ce qui est normal. Oui, la vie est tellement précieuse. Et donc, eh bien, là, actuellement, je suis sur un projet confidentiel pour une prochaine émission, mais est en chemin actuellement, symbole de la vie, la pomme de pin. C'est ce que je vois. Alors la pomme de pin, ici, elle est fermée parce qu'une pomme de pin ouverte, c'est difficile à décortiquer, si je puis dire comme ça, pour qu'un ingénieur puisse faire des moulages. Et mon idée, moi, tout simplement, c'est de partir sur des dimensions bien précises qui font partie de moi, si je puis dire, pour être dans le partage. Et donc, j'ai pris tant d'épis à la base, avec une hauteur bien précise, c'est-à-dire mon jour de naissance, mon mois de naissance. Non, pas ton année, hein. Non. Et puis, J'ai bien compris. Hein. Non, à Love Sister, on peut se dire beaucoup de choses, mais il y a toujours un côté discret. Bah, de toute façon, on s'en fiche. Et donc, là, mes meilleurs amis en ce moment, ce sont au-delà de toute l'équipe Love Sister, si je puis dire, ce sont les menuisiers, compagnons de devoir ébénistes, et les paysagistes, entre autres de la ville de la Grande Motte, puisque ma base est à la Grande Motte aujourd'hui. Et donc on a coupé ceci tout simplement pour vous expliquer que, comme l'humain, on a une colonne vertébrale, et bien la pomme de pin ici, c'est quand la pomme de pin s'épanouit, tout comme nous, c'est ce qui tient l'ensemble. Et donc ici, j'ai imaginé, ça c'est ma fibre pâtissière, un éclair à la verticale avec des épis. Et c'est pour cela que j'ai pensé, et pour que l'ingénieur d'une société française puisse faire un moule français en silicone, de faire 3 morceaux. Et quand on assemble la base, comme un donut à peu près, comme une couronne à plat, le premier, le deuxième et la base, quand on retourne, on fait un fourrage qui tient l'ensemble et ça fait une pomme de pin ouverte. Mais il faut partir d'une pomme de pin fermée. C'est pas mangeable, c'est mangeable ou pas mangeable? Et bien là, c'est une vraie. Mais la prochaine émission, ça sera une en chocolat. Ah, c'est ce que j'attends avec impatience. Moi, j'ai cru rêver avoir un arrière-goût du chocolat, de la pomme de pin. Tout à l'heure, je pense qu'on pourra faire une dégustation d'un très joli gâteau qui est une merveille. Une amie m'a dit un jour, c'est un orgasme culinaire. Là, je vois tellement de belles choses. Pourquoi ce bateau? Alors, il n'y a pas si longtemps, il y a une journée, même si c'est tous les jours en l'honneur de la Journée internationale de la femme, on m'a demandé pour de prestigieuses entreprises de la Grande Motte, Gunboat ou Outre-mer, de faire la Journée de la femme. Et ils ont voulu honorer tout leur personnel féminin. Elles sont à peu près sur 400 employés, 60-80 personnes à œuvrer dans différents secteurs d'activité. Et lorsque je suis à la Saint-Malo, ils font des catamarans, je tiens à le préciser, ceci est un trimaran. D'accord. Et j'ai fait avec les étoiles des mers que j'ai trouvées au bord de la plage. C'est tout plein de symboles. Le bateau, la voile, c'est l'aventure, c'est le voyage. Et moi, avec mes créations, j'espère et je désire faire voyager tous les gourmets
qui goûtent toutes ces créations de dentelles de fruits. Et j'ai emmené un petit peu de végétal parce que je m'occupe aussi d'un jardin botanique pour faire des cultures. Ceci, ce sont des décors entre terre et mer aussi pour mon service traiteur. C'est que tu fais toi-même? Oui, Donc tu as un endroit pour faire toi-même j'ai un atelier d'artiste. un atelier d'artiste. Oui, Et donc, comment ça se passe, l'atelier d'artiste? et ben, on fait des expériences. Et on fait des... C'est qui on? Eh ben, moi, j'œuvre dans le domaine culinaire, mais après, je fais venir un menuisier, je fais venir un compagnon de devoir ébéniste, il m'aide à vernir. On joint l'utile et l'agréable, on va à Villeneuve-les-Maglones ramasser des coquillages, Oui. et en même temps, on fait un petit casse-croûte au bord de l'eau. On aime la vie, on est des bons vivants. Comme tu disais, on s'est vu au moment où tu étais à Montpellier. Est-ce qu'il s'est passé des choses nouvelles dans ta vie? Eh bien, Les choses les plus importantes. ben, la bonne santé déjà. La santé. Je suis apaisé puisque l'histoire, l'issue sera en notre faveur. Donc en notre faveur, je pense à ma famille qui a toujours été proche de moi, à un papa qui avait mis une partie de quelque part, mais qui ont été utiles parce que ce restaurant a été construit pour voir un enfant grandir, et en même temps précurseur de la cuisine des fleurs. Et quand on vous prend tout par erreur, que c'est une violation de bail, il faut rebondir, et d'où d'autres projets confidentiels actuellement qui arrivent. Et j'en ai parlé à monsieur le maire de Montpellier qui, par exemple, très gentiment me dit j'espère que vous reviendrez un jour à Montpellier dans une folie. Pour l'instant, ce n'est pas je suis très bien à la Grande Motte. Tu as quand même bien rebondi tout de même. Et là, tu me parles de choses importantes. Est-ce que dans ta vie affective, il s'est passé quelque chose? Eh bien, ça, c'est pour l'instant dans la nature. Mais c'est chaque chose en son temps, parce que, je veux dire, autant la bonne santé, c'est la première des richesses. L'amour, c'est très important. Pour l'instant, je pense que je le partage. Déjà, Amicalement avec beaucoup de personnes aussi. oui, je suis bien entouré. Avec nous déjà. Bah, c'est toujours une joie Avec d'être les ici. chroniqueuses de Love Sister Bien aussi. sûr. Vous êtes, Avec Heidi, le caméraman. ah oui. Philippe, bien sûr. Philippe. Que je Je crois salue. que là, tu as fait tu t'es fait beaucoup de relations. Et Oui. peut-être que ça t'a fait beaucoup de bien après un choc quand même assez dur, où tu as eu une période injuste de ta vie. Et là, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment ça s'appelle la Grande Motte. Donc, comment tu travailles à la Grande Motte? Ah ben, à la Grande Motte, j'ai fait comme j'y réside, je travaille parce qu'on met les choses au présent, mais en même temps, j'ai plusieurs casquettes, si je puis dire. Tu travailles sur commande, dans des endroits sur commande, tu te déplaces. Oui. C'est ça? Depuis tout à l'heure, j'essaie de bien comprendre. Ah, alors, il y a une très jolie adresse dans les RPI de la Grande Motte qui est à Entrevigne-Saint-Christol, où il y a un domaine magnifique, parce qu'il y a des salles de réception, il y a un restaurant, il y a une boutique paysanne, et il y a une cuisine disponible en coworking, et je fais mes préparations en coworking. Donc ma procédure de justice n'est pas arrivée. La vie, elle continue. Je veux dire, quand je parle de ces projets, je suis obligé de prendre un schéma, d'aller prendre une place de chef ailleurs, parce que comment je fais aujourd'hui pour financer ce genre de projet? Bah, ça coûte cher. Voilà. Parce que j'ai un autre sujet aussi à vous dire, c'est que moi, je n'ai pas de boutique en ligne, mais dans ce monde connecté aujourd'hui, j'ai déposé philippechapon.art. Pourquoi? Parce que je fais une boutique virtuelle. Et j'ai mis ce chapeau-là, parce que je voudrais faire honneur aux productrices et aux producteurs locaux d'ici ou d'ailleurs. C'est important. Oui. Et c'est pour ça que ici, il y a des ananas, il y a des pommes, il y a des fraises ici que tout à l'heure on pourra goûter avec plaisir. Et donc les pommes, et je viens de déposer un brevet, je sais imprimer sur les fruits aussi, c'est très important ça. Donc ça donne une ouverture de créativité. Je peux mettre Love Sister sur les fruits, pour donner un exemple simple, puisque nous sommes dans le... Mais tu as déposé le brevet. Oui. Tu as déposé un brevet justement pour faire toutes ces possibilités de création et de commande. Oui, commande, parce que c'est important. Ben, mon but, c'est de faire mon atelier, un nouvel atelier de dentelle de fruits. Ça va pas tarder. C'est comme une entreprise, c'est une entreprise morale. Un être humain,
c'est une personne physique. Donc je serais tenté de dire c'est un petit bébé qui demande qu'à grandir. Et il a faim, ce bébé. Il est motivé. Tu m'as dit que c'était virtuel pour l'instant. Je suis en train de se faire. Je suis en train de faire les sachets. J'ai mes, tu j'ai mes prépares machines. tout. Tu prépares tout là. Bientôt, on te réinvite et on aura les chocolats, on aura tout. Eh ben, là, par exemple, ces 3 sachets de différentes couleurs, je suis à Aigues-Mortes l'autre jour à rendre service à une personne. On rentre dans une maison, on nous offre, il y a un citronnier énorme, l'abondance. On m'offre des citrons. Avec les citrons, quand je disais tout à l'heure, on fait des expériences, c'est parce que je n'aurais pas connu cette personne. Voilà. On, c'est une équipe pour moi. Mais là, avant, c'était des pommes. Maintenant, là, il y a des citrons. Les le légumes, rouge, c'est quoi C'est citron framboise. Citron framboise. Et là, c'est citron algue. Ouais. Donc, par exemple, citron framboise, mettons. Il y a citron nature, citron fleur de sel, puisque je mets en valeur le terroir à travers mes créations. Fleur de sel, c'est succulent. Ici, la spiruline croque-la-vie à Saint-Christol, Thomas Leveul fait de la spiruline. J'ai fait citron spiruline. J'ai citron algue qui est ici, par là. Je m'amuse justement à faire ces expériences. Comme ça, pour les faire à grande échelle, je les teste, je les goûte, je les partage avec des amis proches. Vous avez ici, hors studio, dans le studio, en coulisses, goûté. J'ai vu tous ces sourires, c'est prometteur. C'est prometteur. Voilà. C'est vrai que c'est prometteur, sauf que j'ai en face de moi 2 personnes qui ne sourient pas pour la bonne raison, c'est qu'ils n'ont absolument pas participé à cette dégustation. On va y remédier. Je tiens à dire aussi que je suis aussi dans la symbolique de la foi qu'on peut avoir dans tous ces moments, parce que ça m'arrive d'aller en retraite, mais je suis aussi sur le moule Coquille Saint-Jacques. Et comme je dirais la région, c'est la terre, c'est la mer, c'est l'air, si je puis dire, je suis aussi sur un projet, c'est très important. Mes origines bretonnes, malouines, font que j'adore les huîtres, les coquillages et crustacés. Donc je suis sur le moule huître, en trompe-l'œil, bien sûr. Hein. Bien sûr, en trompe-l'œil, ça va de soi. Et je vais te faire sourire, Muriel, pourquoi cette huître-là, je vais manger chez un prestigieux ostréiculteur de la Grande Motte, quand bien même du côté de Marseille, il y en a d'autres aussi, que je salue au passage. Et bien, vous voyez, j'ai pris cette huître-là, je vais vous dire pourquoi. Ça, c'est l'huître fantaisie carnaval. Parce que la nature est bien faite, parce que vous voyez, elle a plein de petits chapeaux chinois. Oui. Et en pâtisserie ou en cuisine, ces petits chapeaux sont utiles parce que au lieu que l'huître, elle vacille et tout, ça fait une petite assise. C'est magnifique. Tout est réfléchi. Et là, par exemple... Non, mais tu es un créateur vraiment que nous, on apprécie beaucoup, qu'on aime beaucoup et dont on a fait connaissance lors d'une soirée, je crois, où on a mangé d'abord une première fois chez toi. C'était au Pasino de la Grande Motte. C'était pour une œuvre caricative qui m'a profondément touché. C'était pour la sclérose en plaques. Non, avant. Ah. Tu te plantes. Ah bon? Oui, on a été manger dans ton restaurant de Montpellier. Oui, Tamarios, oui, la cuisine des fleurs. On a été manger là. La toute première fois, il y a des années, la toute première fois, et on avait trouvé surprenant. C'était petit d'ailleurs. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de place. Un bijou, c'est petit, mais c'est précieux. Un bijou, c'est petit et précieux. Et c'est là qu'on a fait la découverte d'un grand créateur culinaire. Et là, on s'est intéressé à toi. Et après, comment les choses se sont faites, le temps passe. On peut plus se souvenir de quoi que ce soit. On peut dire un truc, on se rappelle plus vraiment. Mais après, tu es venu 3 fois, 2 fois, 3 fois. Là, je sais pas, ça fait 4 ans que tu viens. Hein. Ah oui, tout à fait. Bien 4 années, mais c'est toujours un plaisir. On a atterri la 4e année, non. Nous, on a fini la 4e année. On a atterri la 4e année ou on a fini la 4e année? C'est toujours un plaisir déjà de venir partager des moments de nos chemins de vie. Je vois bien aussi que Love Sister évolue. Mais il évolue, sauf que nous, pour le moment, on ne peut pas bouger avant 4 ans. Donc, on a nos 4 années. On ne peut pas être pris au sérieux pendant 2-3 ans. On ne peut pas demander de mettre des publicités au bout de 2 ans de vie ou 3 ans de vie. À l'heure d'aujourd'hui, on peut avoir des exigences. C'est-à-dire, on a grandi, etc., etc. On ne savait pas qu'on allait durer autant de temps.
On ne sait pas. Une TV web, combien de temps elle va durer. Donc, c'est exactement là, tu vois, c'est... Moi, du fond du cœur, parce que Love Sister, il y a une symbolique, les cœurs, je vois de partout. Moi, du fond du cœur, je vous souhaite tout le succès mérité. Je te remercie. Est-ce que tu aurais quelque chose de particulier à nous dire, Philippe? Eh bien, oui, tout simplement. En rapprochant ton micro de la bouche? Eh ben, je vous aime, et puis Nous aussi. soyez heureux et prenez soin de vous. Et Philippe, si tu peux regarder la caméra et nous dire comment on fait pour te joindre. Alors, mon mail, c'est pc8alchimiste@gmail.com. Pas facile, hein? Et pour la boutique qui arrive, ça sera philippechapon.art sur le Internet. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Non, puis tu es aussi sur les réseaux. Instagram, c'est dentelle avec un S, _8, Philippe Chapon. Voilà, c'est facile, là. Dentelle au pluriel, _8, Philippe Chapon sur Instagram. Est-ce que tu as un numéro de téléphone? 07 63 58 58 87. Dernier mot de la fin. Et au plaisir de faire une dégustation. Et puis Et merci. au plaisir mille de merci. se revoir, surtout. Ah oui, plein de Oh. succès. Merci à toute l'équipe. Merci C'était un beaucoup. plaisir. Philippe et moi, on vous dit au revoir. Merci. J'ai un immense plaisir de recevoir plaisir et Rosine, ça rime, hein, Oui. de recevoir Rosine, Moularet, Rosine Moularet. Béli. Ah, j'ai pas vu Béli, hein. Mais c'est pas grave. Ça fait beaucoup. C'est Hein. le nom de mon mari, donc. Bon, on garde tes deux noms. Ouais, et puis le voilà. nom de mon père, c'est plus important. Rosine Moularet, Oui, hein, voilà. qui est comédienne et conteuse. Comédienne et conteuse. Donc, parle-moi un peu du parcours comédienne déjà. Un parcours de comédienne, de toute façon, moi, c'est toujours par opportunité. C'est venu sur le tard. J'avais un restaurant à 7. Moi, je faisais du théâtre dans mon temps libre. Et puis, Vers 2019, c'est arrivé, non? C'est ça? ça arrivait en 2017. En 2017. Voilà. Et donc, il y a un réalisateur qui faisait un film, écrivait un scénario sur les migrants. Donc, il m'a demandé si je voulais jouer le rôle principal d'une migrante qu'on repêchait au large de Sète et tout. Ça, Bon. c'est géant, ça. Oui. Mais j'aimais déjà faire du théâtre et puis je regardais aussi beaucoup les films. Quand on était petit, on rejouait les films entre sœurs le lendemain quand on les avait regardés. Donc j'avais un peu ça dans la peau. Et puis ce film est sorti en 2018. C'était un court-métrage de Gérard Corporon. Ça a très bien marché dans les festivals internationaux et puis en France aussi. Comme Cannes? Non, pas Non. Cannes. Mais au Film Fix Festival de Londres, dans des festivals aux États-Unis, d'autant plus que ça parlait d'un sujet qui était d'actualité, les migrants. Et donc, pour ce film-là, qui a eu beaucoup de prix à l'international, moi j'ai eu 3 prix de meilleure actrice. Donc, à la suite de ça, bon, le restaurant a fermé parce que mon mari prenait la retraite, on était 2 à tenir le restaurant. Et puis je dis, bon, je continue dans cette voie-là. Ouais, il prenait la retraite du restaurant. Oui, la retraite du restaurant. Et toi, aujourd'hui, tu es heureuse de maintenant d'être comédienne et conteuse. Comédienne et conteuse, d'autant plus que je ne le fais pas pour me faire connaître ou pour être une grande comédienne. Je le fais justement parce que je passe du temps de bons moments, en fait. Donc, conteuse, pour moi, c'est faire des vers, faire de la poésie, écrire de la poésie. Et... De toute façon, conteuse, déjà, c'est jouer aussi. Hein. Aussi, oui. Et donc, toi, tu... Moi, ce n'est pas le cas pour moi. Moi, conteuse, c'est plutôt dans la tradition ancestrale de l'africaine que je suis. C'est relater des histoires de manière orale. D'accord. Voilà. Et ça t'arrive d'être conteuse dans des endroits spécifiques Des festivals, à 7 pour le festival Brassens. Et cette année, en octobre, justement,
je vais adapter des chansons de Brassens en conte. Ah, c'est Un sympa conte africain, ça. voilà. Avec de la musique. Avec de la musique, avec des musiciens, parce que moi, je ne suis pas musicienne du tout. Non, mais ça fait rien. Oui, Avec voilà. de la musique. Oui, voilà. Ça, c'est sympa. Donc, et lorsque, quand est-ce que c'était venu des toutes petites conteuses? En fait, j'aimais beaucoup raconter des histoires. Est-ce que ça t'est arrivé d'inventer des histoires? Oui, oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que... Mais ça veut tout dire aussi. Je les relatais, mais en y rajoutant des événements qui n'avaient forcément pas lieu. Et puis, chaque fois que je relatais un fait qui s'était passé... Approche ton micro de la bouche. Chaque fois que je relatais un fait qui s'était passé, c'était beaucoup trop long. Les gens me disaient, mais c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Donc, j'aimais parler. Ah bah, si tu mettais 10 minutes, c'est sûr que 10 minutes. Il vaut mieux raconter deux contes en 10 minutes qu'un seul conte en 10 minutes. Hein. Oui. C'est sûr. Oui, bien sûr. Voilà, parce que les gens, voilà, ils sont comme ça. Ils sont ainsi. Hein. Et je sais qu'il vient nous faire une surprise. Oui, je vais vous dire un conte. Alors, on attend avec impatience. Voilà. Donc, je vais vous parler du personnage que j'ai travaillé ces dernières années. C'est Kakouanazé. C'est un personnage qui est connu par tous les enfants d'Afrique parce qu'on raconte les aventures de Kakouanazé. Et Kakouanazé est quelqu'un qui se croit plus intelligent que les autres, qui attend la moindre occasion pour jouer des tours pendables à ses congénères. Et quelquefois ça marche, il s'en sort bien, ou alors quelquefois ça sort pas bien. Il y a le retour de bateau. Donc, c'est le miroir de la disette. Il était une fois en Afrique, la famine sévissait. À cette époque-là, les hommes vivaient ensemble avec les animaux. Et il ne pleuvait plus, la terre était tellement sèche qu'elle se craquelait. Le soleil brûlait tout. Et les gens finissaient par périr les uns après les autres. Kakouanazé, il était logé à la même enseigne. Et donc il s'est dit, bon, je vais m'ériger en pêcheur et puis on verra bien ce que je peux faire. Il se débrouillait pas mal, il prenait des coquillages par-ci, par-là. Mais pendant une semaine, il n'avait rien pris. Alors il s'est dit, là, ça commence à être dur. On pouvait compter ses côtes et tout. Et donc, il a dit, aujourd'hui, il faut que je prenne au moins, ne serait-ce qu'un coquillage. Kakouanazé, il s'installe. Et puis, il dit, la dernière fois, quand j'ai pris des coquillages, c'est parce que j'étais assis d'une manière, j'avais mis mon pied droit sur mon pied gauche, n'est-ce pas? Et puis, oui, je tenais ma besace comme ça. Et puis la canne. Oui, la canne. Oui, je la tenais un peu comme ça. Et il prend la position, il ne bouge plus. À un certain moment, le flotteur s'est mis à tourbillonner et flop dans l'eau. Kakouanazé tire de toutes ses forces et fiop. Il ramène un silure. Un quoi? Silure. C'est un poisson. Mais le silure était tellement petit. Il était si petit qu'il était identique au petit doigt de la main d'un bébé. Mais que vais-je faire avec ce silure? Et tout d'un coup, le silure, il commence à parler. Kakouanazé, s'il te plaît, ne me mange pas. Comment ça, ne me mange pas? Aussi petit que tu sois, tu rempliras mon estomac. Je te promets que si tu ne me manges pas, tu seras heureux. Comment ça, je serai heureux? Je te dis que tu serais heureux, crois-moi, Kakouanazé. Et le silure, il convainc, il négocie avec Kakouanazé tant et si bien que Kakouanazé décide de le laisser partir. Il dit, bon, que dois-je faire pour être heureux? Tu n'as qu'à monter sur ce fromager là-bas. Tout le monde sait ce que c'est un fromager? Non.
c'est un arbre comme le baobab. Tu n'as qu'à monter jusqu'à la 12e branche de ce fromager et tu te laisses tomber. Tu ne me racontes pas d'histoire, petit silure? Il dit, je te jure, crois-moi, tu seras heureux. Kakou Anazé monte sur le fromager jusqu'à la 12e branche. Il ferme les yeux et se dit, bon, je ne vais pas tomber la tête la première, sinon je risque de me casser le cou. Je vais mettre les jambes en avant. Le temps qu'il atteigne le sol, il se retrouve dans une contrée magnifique, dans un champ de maïs, d'ananas, de mangue et toutes sortes de fruits qu'on peut trouver en Afrique. Kakou Anazé se délecte. Il mange, il mange, il mange, il mange, il mange pendant des jours, tant et si bien qu'il grossit. Il avait le ventre gras, il avait des bourrelets qui lui sortaient de partout. Et dans ce village, il y avait une reine. Et les habitants du village finissent par découvrir Kakou Anazé caché sous les buissons. Ils l'amenèrent à la reine. Et la reine, voyant Kakou Anazé, elle lui dit, bien, tu vas rester dans mon royaume, mais tu te tiens bien. Il dit, ma reine, je me tiendrai bien. Kakou Anazé s'est bien tenu, tellement bien tenu, que la reine le nomma premier ministre du royaume. Ah, le petit silure avait raison. Cependant, la reine lui dit, Kakou Anazé, tu vois le miroir là-bas? Tu peux tout faire dans mon royaume. Tu peux tout manger dans mon royaume. Tu peux te servir de tous les domestiques dans mon royaume. Mais la seule chose que tu ne dois pas faire, c'est te regarder dans le miroir. Oui, ma reine. Malheureusement, il s'agit de Kakou Anazé. Matin, Kakou Anazé pense miroir. Midi, pendant qu'il mange, il pense miroir. Le soir, avant de se coucher, il pense miroir. Et pendant plusieurs jours, Kakou Anazé ne pensait qu'au miroir. Et là, le mauvais esprit a commencé à apparaître. Il s'est dit, la reine, elle croit que moi, Kakou Anazé, je vais me laisser berner. Ce miroir qui est si laid dans lequel il ne faut pas se regarder, je suis sûre qu'il cache des trésors plus fabuleux que ce qu'il y a dans ce palais. Et Kakou Anazé se regarda dans le miroir. Dans la minute qui a suivi, il s'est retrouvé au bord de son marigot, en train de pêcher de poissons qu'il n'avait pas. Et tout maigrelet, encore plus maigre que quand il était parti dans le royaume enchanté. Et il n'avait plus rien. Moralité, un tien vaut mieux que 2 toulouras. Et encore, comme on le dit chez moi, ce n'est pas palabre qui cherche l'homme, c'est l'homme qui cherche son palabre. Voilà. C'est pas palabre qui cherche l'homme, c'est l'homme qui cherche son palabre. C'est pas palabre qui cherche l'homme, c'est l'homme qui cherche son palabre. Bravo, bravo. Voilà. Génial, génial. Elle nous a enchantés avec ce conte. Elle joue extrêmement bien, Rosine. C'est vraiment, tu vois, je m'attendais pas vraiment à. C'est des histoires qu'on adore écouter, quoi. Je veux dire, avec cette façon de voir comme un film. C'est extraordinaire, Rosine, extraordinaire. Je te félicite. Merci. Et je te souhaite longue vie dans toutes tes passions. Merci. Parce que tu mérites vraiment, tu es quelqu'un
qui raconte merveilleusement bien. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Et je vais te demander de regarder la caméra et de me dire comment on fait pour te joindre, parce qu'on va avoir envie de tu devrais avoir une page où tu racontes aux personnes qui peuvent pas ni voir ou qui sont diabétiques, qui peuvent pas lire ou autre, et vivre ça et leur raconter des histoires de temps en temps. Je crois que ça plairait énormément, parce qu'aujourd'hui où le web est devenu quelque chose de très très important. Oui, bien sûr. Et vraiment, tu es très 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 intéressante. Donc si Merci. tu connais tes coordonnées en regardant la caméra. D'accord. Alors, donc, sur Facebook, j'ai une page sur Facebook, Gros Moule, R majuscule, O-R-O, tout attaché, Moule, M-O-U-L. Donc, vous pouvez me trouver sur cette page. Mon téléphone 06 60 96 44 41. Et mon adresse mail, rosinemoulare@gmail.com. C'est facile. Oui. C'est facile. Merci beaucoup. Et Rosine et moi, on vous dit au revoir. Au revoir. Bonjour Lauriane. Bonjour. Donc Lauriane Giardini, je ne me trompe pas. C'est ça, tout à fait. Tu es finaliste Miss Internationale de France 23, c'est ça? Tout à fait. Et tu chantes. Oui, je Donc. suis passionnée de musique depuis toute petite. Et donc, tu vas tout à l'heure, tu vas nous faire l'honneur d'un live au Oui. niveau de ta voix. Hein, voilà, ça, c'est vraiment un plaisir. Et je vais te poser quelques questions. Tu t'es inscrite à combien de temps on doit s'inscrire avant d'être accepté et déjà accepté pour être déjà faire partie du clan? Alors, moi, j'ai été acceptée il y a à peu près 1 mois et demi, je dirais. Mais les inscriptions sont encore ouvertes actuellement. Donc, pour l'instant, on est une vingtaine à peu près de finalistes. Mais les inscriptions sont encore ouvertes. D'accord. Donc, c'est peu de temps finalement. Oui. Mais la finale est le 24 septembre à Roubaix. D'accord. Bon, je voudrais que tu me parles un petit peu de ton parcours avant. Alors moi, donc déjà, je suis étudiante à la faculté de musicologie de Montpellier, à Paul Valéry. Et puis, j'ai commencé la musique, comme je vous le disais, quand j'étais toute petite, j'avais 10 ans. Donc, j'ai fait pas mal de scènes, de concours. J'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur Bruno Berberès, directeur de casting de The Voice, de faire une masterclass avec lui également. Et puis voilà, et il y a quelques mois, j'ai eu envie de faire cette nouvelle aventure qui est Miss Internationale France. Comment c'était venu à l'esprit? J'avais déjà vu quelques concours de beauté et je m'étais jamais lancée, donc l'envie d'essayer quelque chose de nouveau. D'accord. Et est-ce que tu joues un instrument? Oui, j'ai fait 4 ans de piano. 4 ans de piano, d'accord. Et donc là, qu'est-ce que tu vas... Dans quel registre tu te mettrais dans la musique? Alors, je me mets pas forcément dans une catégorie parce que j'ai eu fait de la musique lyrique, j'ai eu fait de la variété française et actuellement, je fais de l'acoustique avec mon guitariste David. Voilà. D'accord. Donc vous êtes deux pour chanter. Tout à fait. On a Voilà. commencé ensemble il y a 1 mois et demi. Lui est musicien, toi tu chantes. Voilà, c'est ça. D'accord. Et est-ce que ça t'arrive de chanter et de faire du piano en même temps? Pour l'instant, non. Mais avec la faculté de musique, j'ai eu l'occasion de reprendre le piano parce que j'avais arrêté pendant quelques années. Et donc, plus tard, j'aimerais bien, oui. Plus tard. Donc, tu es une passionnée, donc ça on le sait, on l'a deviné, hein, tu es une passionnée. Aurais-tu quelque chose de spécial à me dire? Tes parents t'ont toujours soutenu, bien entendu, Oui. ça va de soi, hein, à 10 ans. c'est Oui, bien obligé. sûr. Bien sûr, mes parents sont à fond derrière moi. Mon copain aussi me suit. J'ai la chance d'être bien entourée puisqu'ils ont accepté que je parte faire de la musicologie.
du coup, et d'en faire, pourquoi pas, mon métier. J'aimerais être musicologue, soigner les gens par la musique. Et puis, je suis engagée dans 2 associations. Donc, une association qui s'appelle Alphée et qui lutte contre les violences, le harcèlement scolaire notamment. Et je suis engagée aussi dans l'association Prendre son envol, qui est une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. D'accord. Et Dieu sait ce qu'il y en a. Hein. Tout à fait. Malheureusement. Voilà, malheureusement. Hein. Et donc, je voudrais savoir, Paul Valéry, tu vois, j'ai fait Paul Valéry, j'ignorais qu'il y avait la musicologie, moi. Je ne savais pas. Et oui, c'est une section où on est 120, donc c'est pas une grande. Non, c'est pas grand. C'est pas une grande promo. Par rapport à Paul Valéry, qui est grand. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà. Et aurais-tu autre chose à me dire, ton ambition la plus grande, par exemple? J'aimerais vraiment devenir chanteuse un jour. C'est un rêve de petite fille, on va dire. Voilà. Donc là, je sais que tu as un compagnon. Oui. Et qui te soutient complètement. Oui. Donc il te soutiendra dans cette passion qui est la chanson. Oui. Et peut-être on aura une sacrée surprise en peu de temps en tant qu'élu. J'espère. Moi aussi, j'espère pour toi. Et là, on va avoir le plaisir de t'entendre. Mais par contre, avant tout, essaie de savoir si tu as quelque chose d'important à me dire. Tu remercies tes parents? Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et vous aussi. Merci. Pour votre accueil, votre gentillesse. Voilà, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. Et oui, bien sûr, mes parents, je les aime de toute façon. Donc, Est-ce que tu as pensé à une chose tu es jeune et lorsque tu vas fonder une famille, les choses vont changer. Bien sûr. Donc, tu y as pensé à ça? Oui. Non, ça peut très bien changer sans changer tes ambitions, hein, ça c'est certain. Hein. Oui, de toute façon, c'est comme je vous disais, c'est un rêve pour moi. Maintenant, voilà, la famille, c'est la famille, quoi. D'accord. Je voudrais que tu regardes la caméra et que tu me dises comment on fait pour te joindre. Si on a envie de t'envoyer un petit mot de félicitations ou autre, les réseaux que tu exploites, Oui. parce que tout le monde n'exploite pas tous les mêmes réseaux. Hein. Il y a des réseaux qui sont en train d'être étouffés actuellement quand même, faut pas se cacher. Hein. Donc, je voudrais que tu regardes et que tu nous dises un petit peu comment on fait pour te joindre. Alors, mon Facebook, c'est Lauriane Giardini avec un L majuscule, AU et un seul N. Et puis, mon Instagram, c'est lolo-chant-miss. J'ai également une chaîne YouTube, lolo-chant-miss aussi. Voilà. Heureusement, tu as gardé le même. Oui, j'essaie de... Ça, c'est une bonne chose. Hein. Écoute, là, on va avoir le plaisir de t'entendre chanter. J'ai hâte de te découvrir. Merci, c'est très gentil. À tout gentil. à l'heure. Et on vous dit toutes les deux, Lauriane et moi, bye bye. Bye bye. Tu sais, la vie ne vaut rien si tes yeux ne sont pas dans les miens. Oh, j'ai du mal à faire le lien. Je deviens pâle sans tes mains. Oh, je pourrais tout donner pour toi. Je te donne mon corps et puis ma voix. Oh, je pourrais tout voler, je crois. Je t'offre mon or et puis ma joie. Je t'aime, comment on fait, je t'aime. Plus que tu m'aimes, je t'aime. Comment revêtir le ciel de la couleur de nos peines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire
vis imprudemment. Je t'aime sans la raison, je t'aime à rendre con, je t'aime à ma façon, et même après je t'aimerai, et même après je t'aimerai. Tu sais, souvent je me contiens, tu pourrais être mon grand chagrin. À chaque plaie j'aurai le médecin, je t'offrirai même mes deux reins. Oh, je pourrais tout brûler pour toi, pour qu'enfin il ne reste que moi. Oh, je pourrais même casser ma croix, de toute façon je ne crois qu'en toi. Je t'aime, comment on fait, je t'aime, plus que tu m'aimes, je t'aime. Comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison, je t'aime à rendre con, je t'aime à ma façon, et même après je t'aimerai.